Bonjour, ici Thierry de la Cume à la Verlosoise. J'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui une vidéo présentant notre nouveau 824 et son entretien journalier par un mécano de la Casa. Jonathan. Jonathan, allez, c'est parti. Bon, bah, on va commencer par l'entretien courant que tout le monde devrait faire tous les jours. Donc alors les filtres à air de cabine qui sont ici, donc deux clips. Un filtre à air de cabine qui est là. Donc pour le remettre, bien faire attention de mettre le clip qui est en haut. Voilà. Le réservoir d'AdBlue, bouchon bleu. Le réservoir à gasoil. Ensuite, on va passer à, on peut dire aussi la caisse à outils, très important. Ensuite, pour tout ce qui est filtre à air moteur, on va lever le capot, donc c'est plus comme sur les autres, il y a un bouton. On lève et on a un accès direct au radiateur. Donc alors pour les soufflets, moteur tournant pour aspirer la poussière, on déverrouille ici devant, on enlève le support de troisième point avant et on a la place nécessaire pour souffler les radiateurs. Donc voilà. Plus besoin de baisser la masse et un accès un peu plus facile qu'avant. Donc ici on peut passer aussi une soufflette derrière, hein, il y a assez de place. Voilà. Et le petit blocage pour les tenir ouverts. Voilà. Ensuite, on va regarder le filtre à air moteur. Donc, sur la droite du tracteur. Donc deux verrouillages de capot. On les bascule vers l'avant et on a un accès au filtre à air. Donc le filtre à air 4 clips. On retire le couvercle. Et on a un accès au filtre à air. Donc pour le sortir, hein, on le pousse un peu vers l'avant et on le sort de biais. Donc filtre à air qui est ici et la cartouche de sécurité. Pour le remettre, opération inverse, on le remet un peu de travers. On le plaque au fond. Et en remettant le couvercle, on fait surtout attention que la grosse gorge soit vers l'avant. De toute façon, on ne sait pas mettre autrement. Voilà. Voilà, comme ça il ne peut plus partir vers l'avant. Ce qui est pas mal aussi quand on est ici, on peut souffler l'alternateur. Pratique. Et les deux filtres qui sont là, filtre à huile moteur à l'avant, filtre à gasoil à l'arrière. Si on veut avoir un accès plus facile, on peut enlever le capot complet. Voilà. Ensuite à l'avant, on peut parler des graissages. Donc graissage des bois de relevage, repérés par des flèches blanches, à droite et à gauche. Un graissage au niveau du pont avant, donc qui est un peu difficile à voir. Donc le mieux c'est de mettre en route le tracteur, de rester appuyé sur la suspension active pendant quelques secondes, et là le tracteur monte et on a de la place pour accéder au graisseur. Voilà. Donc de l'autre côté, même opération, le capot se bascule aussi. Donc le liquide de refroidissement, donc le niveau c'est la jonction des deux bols, hein, la soudure. Le mini c'est le trait juste en dessous. Ensuite, là ici dans le creux, le décanteur à gasoil, qui est parfois intéressant de purger, il doit avoir une petite vis en dessous. Donc on la serre pour purger et on la dessert pour remettre le filtre en position de travail. Donc le capot, même opération ici, les deux crochets pour le basculer. Et là de ce côté, on n'a pas grand chose, à part un deuxième alternateur qui est aussi intéressant de souffler. Voilà, et ici, sans forcément enlever le capot, on a un accès direct à la jauge d'huile moteur.
Côté latéral, nous voyons ici l'ouverture du boîtier où se trouve la batterie, avec aussi les portes fusibles des différents outils qu'on peut avoir. Donc pour replacer le couvercle, bien le placer dans ses rainurages, en l'enfonçant fortement et en remontant le couvercle. Ne pas oublier de remettre bien le cliquet. Voilà pour la fermeture. Ici on a le bouchon d'entrée de réservoir hydraulique avec le filtre sur la partie arrière et le bouchon de remplissage sur la partie avant. Ensuite on va passer sur l'arrière du tracteur. Avec le système de graissage, donc au niveau des bras, 2 graisseurs en haut, un graisseur en dessous de l'attache de 3e point, et des graisseurs au niveau des bras de relevage sur la partie supérieure. Ici nous avons le système de cliquet qui permet de relever les bras lorsque le tracteur est utilisé pour une remorque par exemple. Donc il suffit de dégoupiller cet axe, le lever, bien sûr quand le tracteur n'est pas attelé, on soulève ce petit cliquet et les bras sont mis en position haute. Là on ne peut pas le faire car le tracteur est attelé. Surtout ne pas oublier de bien rebaisser les bras lorsque l'on fait, sinon on risquerait d'abîmer l'attache lors du relevage. Nous avons ici les 2 prises d'air, jaune et rouge de chaque côté, les prises de load sensing, les prises hydrauliques de retour, et bien entendu les distributeurs hydrauliques. Ici la prise de frein en vert, frein de remorque hydraulique, et là le remplissage de l'huile au niveau du pont arrière. Au niveau des boules, un de chaque côté, un support de chaque côté, plus un d'origine qui se trouve au niveau latéral, côté gauche. Le système d'attache de 3e point qui est différent de l'ancien. Et voilà pour la présentation globale de l'arrière du tracteur. Merci de nous avoir suivis.